Salut! Bon, ça y est. Déjà, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ouais. Alors, il y a un petit peu de bruit. Pourtant, on est à la campagne, mais ça passe. Il y a un peu de passage. Ouais. On risque d'avoir du bruit cette nuit, mais c'est pas grave. Bon. Alors là, c'est le premier jour, c'est le départ de deux choses. Tout d'abord, de notre descente, on va prendre le bateau au sud de l'Espagne, à Cadiz, pour retourner à Tenerife. Donc, notre bateau part le 25 août. Donc, on a 9 jours pour y aller. 9-10 voilà. jours, ouais. Donc là, c'est le premier jour. Donc, c'est cool. Là, en fait, on a fait Charente et on est arrivé dans les Landes, là où on habitait avant. Ouais, juste à côté. Voilà. Bon, malheureusement, on n'aura pas le temps de voir personne parce qu'on est là que pour une nuit. Mais bon, voilà. Et puis, surtout, c'est le premier jour. Tenez, regardez, enfin, hop, le petit coucher de soleil en même temps. C'est le premier jour de notre toute nouvelle vie. Et oui. Donc, aujourd'hui, nous sommes nomades. Ça y est, c'est fait. De vrais nomades. Nous sommes de vrais nomades. Donc là, on va découvrir. Déjà, pour commencer, on n'a pas d'eau. Ouais, je crois que je vous l'ai dit au moins 10 fois. Ouais. Et donc voilà, mais c'est pas grave. Demain, on va se charger de ça. Mais voilà. C'est une réparation à faire, c'est pas grave. C'est ça. Mais on est content parce que là, là, on s'apprête à commencer à manger. Et puis surtout, moi, je sais que je suis super excitée par notre nouvelle vie. Après, voilà, on sait très bien qu'il va y avoir les joies, il va y avoir les galères. Ah, ça. Et on est ensemble, c'est ce qui compte. Ouais, moi je suis super excitée, pas toi? Ouais, grave. Bon, là je suis un peu crevé, hein. Je viens de me taper toute l'après-midi à rouler. Mais... C'est ça. Et regardez ce qui nous attend. Oh yeah! Et voilà. Donc on va vous laisser. C'est parti. Et salut tout le monde. Bon, aujourd'hui nous sommes lundi, c'est le jour 2. Aujourd'hui nous devons passer la frontière espagnole. Avant cela, on doit s'arrêter pour acheter un ou deux matériaux pour réparer la fuite d'eau. Mais tout d'abord, on commence par le début. Nous ne pouvons pas démarrer. On a dû, je sais pas, j'y connais rien du tout, mais pour l'instant on n'a plus de batterie. Donc là il faut qu'on trouve une solution pour retrouver un garage, de trouver une batterie. Et pour pouvoir la changer, donc du coup, voilà, on a pris de l'avance, c'est pas pour rien, c'est pour les petits coups durs comme ça. Donc pour l'instant, on recherche pour la batterie. Heureusement, la panne arrivant là où nous vivions avant, nous faisons appel à des amis. Obligé, ouais. On voit pas les cernes. Bon, on profite de notre panne de voiture pour avoir des anciens amis. Après, ça passe par le DSI et tout. Pourquoi aller? Une demi-heure? Ah, à peu près. C'était un signe, il fallait qu'on soit en panne. C'est ça. Fallait se voir, je t'avais dit hier. C'est ça, ouais. Bon, ça y est, on a redémarré. Les câbles étaient plus que nécessaires. Erreur de débutant. Erreur de débutant, bon, ça arrive. Après, honnêtement, hop, désolé, il y a le dos d'âne. Hein. On a vraiment... Après, dans notre malheur, entre guillemets, hein, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, on a eu de la chance. C'est qu'on est tombé en panne, en fin de compte, près de là où on habitait avant. Et du coup, nous on avait des amis qui étaient tout proches. Et puis en plus il s'y connaît très bien en mécanique. Donc voilà, il est venu, il nous a dépanné, il nous a dit voilà une ou deux pièces à changer qui sont rien du tout. Il nous a parlé de l'électropanne. Et voilà, donc du coup là on est parti à Brico Dépôt, parce qu'on a 10 minutes. On va s'acheter la pièce pour la fuite d'eau quand même, on ne l'oublie pas celle-là. On va s'acheter des câbles aussi, parce que je pense que ça va être nécessaire. Et puis voilà, après on va continuer. Julien doit travailler à 14 h, donc on va voir comment on avance aujourd'hui. Ce sont les aléas. Après on est parti tôt, on a pris du temps pour partir très tôt, exprès pour ça. On improvise encore aujourd'hui. Le magasin pour acheter les câbles est fermé et on n'a pas envie de repartir sans câble parce qu'on ne sait jamais, ça peut dépanner n'importe qui. Donc du coup on attend à côté que ça ouvre et en attendant on fait la vaisselle sans eau. À mon cœur. Allez, une fois équipés, nous pouvons reprendre la route.
Bon alors, là nous avons traversé Bayonne, Anglette, Bidart, je sais même plus dans quel ordre je le dis. Et en fait c'est blindé de monde. Ben, on est encore au mois d'août et c'est voilà, on a beau être lundi. Donc on n'est pas pressé, on y va tranquillement. Le GPS. Il vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Puis là c'est même pas une question de camping-car qui avance ou pas, hein, c'est juste qu'en fait c'est blindé. Donc le GPS nous dit 34 minutes pour arriver à Alcampo et Irún, parce qu'en fait on va faire quelques courses et après on se trouvera un spot par là-bas, on va pas se prendre la tête encore, hein. Là la priorité c'est vraiment de se poser avant qu'il fasse nuit. Et encore Julien il doit réparer la fuite, je sais pas quand est-ce c'est ce soir ou demain matin, je sais pas trop comment on va gérer ça, mais donc voilà, on a le temps, c'est la slow life. Et nous profitons de notre road trip pour rentrer chez nous, pour profiter des superbes paysages que nous pouvons traverser, que ce soit en France, puis en Espagne. Vous voyagez avec nous ? Ça y est, on a enfin passé les embouteillages, tout ça. Vous avez vu la route, là, quand on oublie les embouteillages, la ville, tout ça, la route est quand même super sympa après. Et là, ça y est, nous venons de passer en Espagne. Andale, ya vamos. On en a pour encore quelques jours, mais on s'en fout, on est en Espagne, on va pouvoir retravailler notre espagnol. Et on est super content. Ça va mon cœur? Si, claro. La route était sympa? Poco largo. Ouais, les embouteillages, mais bon. On a évité les péages et puis on n'est pas pressé, donc voilà. Bon là on va faire quelques courses et puis comme je vous disais tout à l'heure. Si, me gusta. Et, et puis après on se cherche un spot pour arriver avant qu'il fasse nuit. Et puis voilà. Elle n'est pas fatiguée la poupée? Ça va mon cœur? Ouais. Moi quand je m'ennuie, je fais de la filasse. Tu es beau comme tu es beau comme ça sur ton petit tabouret seul devant le camping-car. Ouais, mais d'habitude c'est des tabourets de pêche. Mais je suis pas un pêcheur, enfin pas pour poisson en tout cas. Et sinon alors? Donc là on est parti pour réparer la fuite enfin. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait le raccord qu'il y a derrière les robinets, c'est un petit raccord en Z, en laiton. Et en fait, il était pété. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la première fois que je vois ça. Alors, est-ce qu'il a pris le gel? Je sais pas trop. Et bien sûr, impossible d'en retrouver en magasin. Donc, le propre de l'artisan, c'est de s'adapter à chaque situation. Donc, je m'adapte. Donc, je vais remplacer cette pièce par celle-ci. Bon ben voilà. J'ai été réquisitionné pour aider. Donc je dois juste tenir le petit truc. Et je connais rien. Baisse-le. Bon alors là c'est le test. Est-ce que l'eau coule? Alors t'as réussi mon cœur? Bah t'en veux? Ce soir exceptionnellement on s'est mis sur une aire, c'est à Alcampo et Irún, donc c'est vraiment une aire, c'est un camping, hein, un parking pardon. Mais peu importe, on voulait l'électricité et donc on s'est installé, on a branché, tout ça, on a fini de... Donc Julien a réparé la fuite d'eau, il a fini de vider la cuve et c'est pour ça que du coup on n'a pas voulu redéplacer tout le camping-car pour aller remplir là-bas. Donc on a pris notre petit jerrycan de 20 litres. Et on remplira demain matin. On a rempli voilà, ce soir histoire de pouvoir faire la vaisselle, de faire 2-3 trucs, de vider, de finir de la rincer. Et puis demain par contre on va y aller, on va bien la rincer, on va bien vider, on va bien repartir plein avec de l'eau propre. Là je vais revider potable pour bien rincer. Voilà, donc voilà pour le programme ce soir, mais bon c'est vrai qu'on a aussi envie de se poser un petit peu. En plus il pleut, ça se voit pas, mais il pleut. Oh c'est la petite... Voilà. Ouais mais c'est pas très agréable, donc voilà. Pluie. Et sur ce nous on va aller manger. Apéro et manger. C'est sûr que dormir sur un parking n'est pas la vie idyllique que nous recherchons, mais en attendant, c'est quand même bien pratique, surtout pour nos débuts. Et puis,
Voyons le bon côté des choses, les filles se sont déjà fait une petite copine. Et nous, on apprivoise notre petit Olaf, on commence à le connaître, on voit comment il fonctionne. Mon cœur, qu'est-ce que ça te fait pour cette première? Bon, ça va, alors on n'a pas 3 semaines. Je pense que le concept ici est plutôt pas mal. Il n'y a pas eu besoin d'adapter quoi que ce soit, on est plutôt bien. Par contre, il y a du monde. Alors, ça y est, là ce matin on s'est fait un petit peu avoir en fait. On a pris le temps de prendre notre petit déj, de se préparer pour ensuite vider les eaux et remplir. Et en fait on s'est retrouvé quand il y avait du monde, donc du coup on prend du retard, mais bon c'est pas grave, on apprend, on fera la route qu'on peut aujourd'hui. Mais en attendant, non, on est super contents. Donc là on va prendre aujourd'hui la direction Salamanque. Donc on voulait y arriver, mais il y avait quasiment 5 heures de route, donc on va voir si on peut ou pas. La dernière côte a beaucoup piqué. Le camping-car a eu très chaud aux fesses, mais on a réussi. Hein, et il a tenu, c'est un super moteur. Ouais, franchement, ouais. On a vraiment un très bon moteur parce qu'à un moment il a tenu. Alors c'est vrai que s'il y avait d'autres côtes, honnêtement, on s'arrêtait. Hein. Avec les reprennent un peu. Ouais, on l'aurait laissé se reposer un peu, mais là il a déjà refroidi là, au bout de. Je sais pas, on a fait 5 km là, et ça y est, il est. Nickel, ouais, non, on est content, on est vraiment. On fera le niveau ce soir. Voilà. Donc là, nous sommes en Navarre. Voilà, le ciel est gris, mais il fait bon, donc du coup, on profite, on essaie de s'avancer un maximum avant de manger. Et puis voilà, je sais pas, on espère être ce soir à Salamanque, donc on vous tient au courant. Et ça y est, notre périple en Espagne continue. Et pour ce repas-là, on se trouve un petit spot plutôt pas mal. Vous voyez, le genre de spot nature, avec pas grand monde autour de nous, voire personne. Bref, le genre de spot auquel on pense quand on pense à la vie nomade. On a repris la route, donc là on se dirige vers Salamanque. Ce soir on espère dormir vers Salamanque. Le GPS, c'est une super étape. C'est une super étape. Le GPS nous donne 3h30 par voiture. Juste une petite info, le parc où nous étions, il est super génial. Enfin franchement on a adoré. Et c'est le parc, c'est le parque, c'est même pas national. Provincial. Garayo. Voilà. Vous n'avez pas vu, il y avait les mains en même temps. Voilà, c'est un parc super sympa, c'est en Navarre. Si vous avez l'occasion, venez vous y faire un petit tour, faire un petit pique-nique. C'est super sympa et puis voilà. Bon, petit changement de programme. On est... Alors, on n'est pas en panne. On a un petit souci mécanique. On peut quand même rouler, mais on va essayer de le faire réparer. Mais je vous explique, en fait, on s'est arrêté pour le goûter. Et en redémarrant, en fait, en roulant, un bruit, mais de mécanique, enfin de métal contre métal, en fait. Donc là, on s'est arrêté en urgence. On regarde, on s'est dit peut-être qu'on manquait d'huile, donc on en a remis un peu. Et puis rebelote. Donc on s'est arrêté, on a cherché, et en fait, il s'est avéré qu'on voit un tuyau, en fait, on dirait qu'il y a un tuyau qui s'est cassé. Donc en fait on voit avec un ami qui est mécanicien, c'est celui qui nous a gentiment dépanné de notre petite panne de batterie qui n'était juste une panne de batterie, qui était vraiment notre faute, hein. Et en fin de compte c'est le pot d'échappement, mais alors qui est relié au moteur. Alors vous comprendrez que je n'y connais absolument rien du tout.
Et du coup, voilà. Alors ça ne nous empêche pas de rouler, mais en fait, il manquerait une petite pièce et en fait, il faudrait le ressouder, en fait, tout simplement. Alors en fait, ça ne nous empêche pas de rouler. Le truc, c'est que ça fait un bruit infernal. Et bon, nous, le but, c'est quand même essayer de faire réparer au plus vite. Maintenant, on vient de faire 3 garages. Le premier, déjà pas très agréable, il n'a pas l'air de vouloir trop s'embêter. Et il nous a dit qu'il fallait quelqu'un spécialisé pour faire la soudure. Donc voilà, on est parti. On en a fait un deuxième. Il nous a envoyé directement chez son collègue pour faire ça. Et donc là, on y est et j'attends le verdict. Mais on va y arriver, j'ai confiance. Alors, il y a du nouveau. Du coup, nous avons fait le tour de plusieurs garages. Donc celui d'ailleurs dont je vous ai montré les premières images, quand il regardait sous le capot, il voulait nous prendre 100 € pour faire la soudure du tuyau d'échappement. Donc du coup on est parti, parce qu'on a trouvé ça un petit peu cher. On a atterri à Palencia, alors je ne connaissais pas du tout. Et alors là il y a une zone où il y a plein de garages. On est arrivé à la fermeture, on a vraiment eu de la chance. Et on en a trouvé un. Il nous a dit entre 60 et 80 €. Il peut nous faire ça dès demain matin 8 h. Donc ça c'est super cool parce que du coup on perd pas beaucoup de temps. Donc là on s'est trouvé une aire de repos pas loin, à 10 minutes. Donc on s'installe. En fait c'est une aire de camping-car gratuite. On n'est pas tout seul, regardez. Regardez ça. On n'est pas tout seul, hein. Mais bon, on est proche parce que le but c'est d'être proche parce qu'il faut pas que ça chauffe en fait. Il faut pas que le camping-car chauffe de trop. Et puis rendez-vous à 8 h, on va pas se mettre à 1 heure de route, hein. Donc voilà, on est bien. De toute façon, le but c'est de manger, de se coucher pas trop tard. Et puis demain c'est reparti pour les aventures. J'ai expliqué la situation. Ouais. Alors ce qui est bien par contre, parce que j'ai oui ce que tu as dit, et tu n'as pas dit qu'ici sur Palencia c'était vraiment fait pour les camping-cars, parce que il y a à peu près une dizaine d'aires gratuites exprès pour les camping-cars. Alors ici on n'a pas l'électricité, par contre on a la vidange et la possibilité de reprendre de l'eau, donc ça c'est vraiment top. Et la ville est super mignonne. Ouais, c'est super joli et on a dû passer par le centre-ville en plus bien sûr, mais ça fait une grande artère centrale avec un petit cours d'eau. Un petit cours d'eau, c'est vraiment très joli. Alors on ne prendra pas le temps de visiter, mais je pense qu'il va falloir qu'on se le note. Oui, et puis justement, si d'autres personnes un jour passent par ici, n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir visiter Palencia, ça a vraiment l'air super chouette. Et puis... Petit effet visuel. Oui, c'est le craquage. C'est le craquage. Et puis comme ça, vous nous direz ça, comment c'est, parce que nous, on va juste voir le Thaler Mécanico. Chez Fran. Chez Fran. Quand même, j'ai voulu tester ça. À côté de la tête de Julien, ça va bien, hein. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est pas top. N'achetez pas ça. C'est de la merde. C'est vraiment pas top. Et bonjour. On voit qu'il est tôt. Ou la nuit était courte. Mais il est 8 h 00. Nous sommes au garage. Donc là, Julien est parti voir et puis on va emmener notre petit camping-car. Et puis ensuite, on peut reprendre la route pour... alors je sais pas quel est l'objectif aujourd'hui, mais on va essayer de... Enfin, on va dépasser Salamanque. Et j'ai toujours une sale tête, hein. Ce matin, donc on a emmené le camping-car. En fait, on a dévoilé le nom dans notre vidéo de présentation qui aurait dû sortir dimanche là, mais avec le rythme qu'on a en ce moment, le trajet et tout ça, il faut qu'elle sorte dimanche prochain. Je crois qu'on l'a dit sans le vouloir dans une story. Et on l'a dit sans le vouloir dans une story. Heureusement qu'il ne doit plus apparaître. Donc voilà. Donc en attendant qu'il soit prêt, et nous on se fait un petit déj tranquillement dans la zone. Voilà, on a pris des croissants, vous avez vu, ils sont magnifiques. Et on a des croissants et du chocolat au lait. Ah, et c'est bon? Est-ce que c'est bon ce que vous mangez? Oui. Bon, on a le temps. On est dans le café à attendre que les réparations se fassent. On en a pour 2 heures. Bon, un peu moins maintenant
maintenant, donc on va se faire tranquille. Voilà, on profite. Il va beaucoup mieux maintenant. Ah. Et on va pouvoir partir alors? Oui, on va pouvoir partir à Tenerife. Le camping-car est prêt pour aller à Tenerife. Et à Tenerife. Et ça y est, regardez où on est. On est dans le camping-car. On est dans Olaf. Ah oui, on est dans Olaf. Donc ça y est, c'est réparé. Alors, franchement, on vous recommande. Alors si jamais vous allez vers Palencia et que vous avez besoin d'un garagiste, honnêtement, alors c'est Julien qui y est allé, hein, moi je regardais les filles un peu en dehors, mais vraiment le garage super. Très bien. On est tombé dessus par hasard, hein, ça a vraiment été le hasard. Mais et en plus la secrétaire parle français, alors comme ça c'est parfait. Voilà, la secrétaire parle français. Pour les mots techniques au moins. Ouais, parce que c'est vrai qu'en voiture tout le monde s'y connaît pas, enfin c'est quand même particulier, hein, donc même si on parle espagnol, c'est toujours bien dans ces trucs-là d'avoir quelqu'un qui parle sa langue, mais alors c'est vraiment le hasard total, je me répète, mais vraiment on l'a pas cherché, et donc la secrétaire parlait français, donc voilà, et vraiment très très gentil, le garagiste, il a bien tout expliqué à Julien, les tarifs vraiment nickel, nous avait dit entre 60 et 80, il nous a pris 80, donc voilà, très très bien, et on est content, donc là on est reparti. Le camping-car roule super bien. Donc, ouais, il fait moins de bruit qu'avant. Ouais, on a l'impression qu'il fait moins de bruit. Bon, après, voilà. Il fait super beau par rapport à hier. C'est ça. Donc voilà, tout va bien. On a les bonnes nouvelles qui tombent, donc ça c'est cool. Ouais, super nouvelle hier. Voilà, donc non. Ça, ce sont les aléas, mais ce qui peut arriver avec la dernière voiture, le dernier cri acheté, ça peut arriver. Mais nous, l'avantage, alors c'est vrai que ce ne sera pas tout le temps, le jour où on changera de camping-car, ce sera plus un avantage, mais on a tout en mécanique, on n'a rien d'électronique. Et du coup, c'est vrai que là, on a fait réparer pour rien du tout. Pas. Tout est réparable. Tout est réparable, c'est vraiment hyper simple. Alors c'est vrai que le jour où on changera de camping-car, on passera à un plus grand, plus récent, on en reparlera. Mais en attendant, nous ici, voilà, ça n'a pas été un gros, on a perdu 2 heures ce matin. C'est pas grave, hein. Hier on est parti encore plus tard que ce matin. C'est surtout que ce matin il a fallu qu'on parte à 7h30. 7h30 et qu'on a bien fait chier tout le monde sur le parking des camping-cars. Bon ben sur ce, on vous laisse. Hein. Oui, bon il y en a d'autres, oui. Et puis nous on continue notre route. Et on se trouve un nouveau spot plutôt pas mal, histoire de se poser pour déjeuner et puis Julien pour travailler un petit peu. Parce que la vie nomade, ça n'est pas être en vacances. La vie nomade, c'est continuer de travailler tout en étant sur les routes. Et puis soyons clairs, pour le moment, nous ne sommes pas totalement nomades. Julien travaille à Tenerife, nous sommes basés à Tenerife, pour le moment. Et c'est reparti! Après cette petite pause plutôt sympa, déjeuner et boulot, on reprend la route. Alors, on fait un détour de 50 km direction la frontière portugaise. On va être à 20 km du Portugal. Tout ça pour pouvoir nous brancher, parce que vous le savez, notre convertisseur de panneaux solaires ne fonctionne pas. Alors on avait besoin de se brancher un petit peu pour avoir le frigo notamment et pouvoir charger tous nos appareils. Malheureusement, ironie du sort, nous avons fait ce détour pour rien parce que ça ne fonctionnait pas. Mais c'est pas grave, on prend les choses du bon côté. La seule chose, c'est que si on avait eu un peu plus de temps, on serait allé voir nos amis à GoTrip. Mais voilà, il nous reste 500 km avant notre destination finale, Cadix. Alors, on ne perd pas de temps. Sur ces belles images de l'Espagne, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas, choose your life, tout est possible.